Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Pas de choix pour celui-ci. Ok, déjà ici, donc prenez les messages qui vous parlent. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Sinon, c'est ok aussi. N'écoute pas les autres. On vous dit ici de ne pas écouter les autres. Peut-être que les autres ont envie de bien faire, hein. Peut-être c'est peut-être cette idée-là, mais ils ont peut-être pas les bons mots, ils savent peut-être pas de quoi ils parlent, ils ont peut-être pas la situation en globalité. On vous dit de ne pas écouter les autres. De quoi on vous parle? De cadeaux ici. Alors ça peut être un cadeau effectivement matériel que vous allez recevoir, mais là, moi ce que je ressens, c'est un cadeau de la vie. Ici, pour moi, c'est une rencontre. Ça peut être une rencontre avec une nouvelle personne ou une rencontre avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ici, pour moi, c'est un cadeau de la vie qu'on vous annonce. Donc un cadeau de la vie, quelque chose comme si peut-être avant vous n'étiez pas prêt, vous n'étiez pas prêt et ah bah regardez, magnifique, comme si vous n'étiez pas prêt jusqu'à présent peut-être à accueillir, à recevoir le grand amour. On vous dit ici que quand cette personne va se présenter, nouvelle rencontre ou retour, que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Oui, peut-être que ça va vous faire peur parce que il y a comme, ce que je ressens, c'est comme s'il allait avoir vraiment comment on pourrait dire, quelque chose d'intense, comme une fusion des sentiments, quelque chose qui vraiment, ah ben on vous parle. Ok, on vous parle de quelqu'un qui peut être divorcé ou qui s'est séparé euh, dans la, dans l'année, hein. Vous regarderez ça, quelqu'un qui s'est séparé ou divorcé. On parle d'un homme ou d'une femme brune. Regardez ce que j'ai. Rencontre par synchronicité. Ça, c'est vraiment parce que pour moi, soit votre autre, soit vous n'étiez pas encore prêt à vivre ce grand amour en plein jour. Et, et voilà, tout simplement, ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Oh là là, magnifique. Concrétisation de projet. Donc vous allez ici vraiment avoir avec cette personne des envies, des envies de faire des projets, de faire des choses, etc. Et là on vous dit, vous recevez des signes, vous allez recevoir des signes que cette personne, c'est celle dont je vous parle. Ici, je vous dis, c'est soit une nouvelle rencontre, soit un retour, mais vous allez recevoir des signes. Vous allez clairement avoir des signes sur votre chemin qui vont se montrer. Mais là, hop, poids de la famille, ok. Ici, cette personne a peut-être eu sa famille qui lui pesait, peut-être vous aussi. Il y a eu quelque chose, il y a eu des blocages, hein, magnifiques. Ici, on vous parle au dos d'âme sœur, flamme jumelle. Et ça, si c'est pas beau, hein, ça, si c'est pas magnifique, il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose, moi je vous ai dit, avec cette personne, je ressens vraiment quelque chose de fort. Si c'est une nouvelle rencontre, vraiment, voilà, sachez que, vous voyez, pour moi, regardez, votre âme sœur, elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête parce qu'il y avait des blocages matériels et financiers qu'il y avait là. Et tout ça, cette personne a dû résoudre ça. Peut-être que vous ne connaissez absolument pas. C'est une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle rencontre. Vous ne connaissez absolument pas cette personne. Mais elle a dû faire vraiment comme le vide, comme un tri dans vraiment sa vie en fait. Parce que, ah bah regardez, vous voyez, quand je vous dis que c'était vraiment quelque chose d'intense, j'ai fusion des sentiments. Ici, j'ai vraiment la carte fusion des sentiments. Alors, restez vraiment, j'ai envie de vous dire, confiant. Confiant
dans l'avenir parce qu'il y a quelque chose de beau ici qui arrive. Cette nouvelle rencontre ou ce retour qui est vraiment comme j'ai envie de vous dire, une délivrance, quelque chose qui... C'est même pas une délivrance, c'est absolument pas ce que je voulais dire, c'est une évidence, une évidence. C'est le matin, il est tôt, je cherche mes mots, mais c'est comme une évidence en fait. Et cette évidence, elle va venir, vous allez recevoir des signes. Vous allez recevoir des signes. Donc, il y a des choses qui vont vous montrer vraiment que cette personne, oui, elle a eu peut-être des blocages matériels, financiers. Peut-être qu'elle a dû un temps résoudre tout ça et parce que sinon elle ne pouvait pas avancer dans sa vie. Hein. Alors on va regarder ce qu'elle va vous apporter, cette personne. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette personne? Bon, au départ, vous allez vous poser beaucoup de questions. Hein. Il y a comme une histoire de waouh, est-ce que je me mets avec cette personne? Est-ce que je me mets pas avec cette personne? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Donc j'ai envie de vous dire attention, regardez ce que je vous ai tiré pour la première carte de ce tirage. C'était n'écoute pas les autres. Donc il y a une idée que vraiment écoutez-vous. Si c'est difficile de prendre du recul, si c'est difficile pour vous de savoir si vous devez y aller ou pas, écoutez, on peut regarder ensemble, tout simplement, en consultation téléphonique privée, voir ce que vous devez faire. Mais il y a une idée que, voilà, vous allez hésiter en fait. Vous allez vraiment hésiter, mais on vous conseille de ne pas écouter les autres qui vont vous dire soit oui, vas-y, non, vas-y pas, oui, mais tu sais, si c'est un retour, les gens ne changent pas, patati patata, etc. J'ai envie de vous dire que tous les gens qui, qui peut-être vous connaissent très bien vous, ne sont pas forcément les meilleurs conseilleurs en fait. Hein. Conseillères, oh là là, les meilleurs conseillers. Vous voyez, consultante, un consultant, vous allez peut-être avoir du mal à prendre une décision. Hein. Vous allez peut-être avoir du mal à prendre une décision ici parce que vous avez peut-être avoir peur d'un danger, que quelque chose ne se passe pas comme prévu, que quelque chose peut-être vous atteigne, vous fasse mal, que cette personne vous blesse, si c'est une nouvelle personne, je ne sais pas, si c'est tellement intense avec cette nouvelle personne, ça peut être complètement déstabilisant. Et c'est normal si vous rencontrez quelqu'un, peut-être même que vous venez de rencontrer cette personne il y a quelques jours, quelques temps, c'est très déstabilisant de savoir que waouh, il y a une connexion qui est incroyable et que vous avez peut-être besoin de voir cette personne tous les jours et que tout d'un coup, cette personne, elle devient très importante rapidement dans votre vie et tout d'un coup, vous dites waouh, c'est too much, c'est vraiment, mais sans être too much, enfin, il y a vraiment une subtilité en fait. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, vraiment likez cette vidéo parce que c'est vrai que c'est toujours difficile de mettre des mots sur ce que j'ai envie de vous transmettre. Croyez-moi que la langue française, finalement, on a l'impression qu'il y a beaucoup de mots, mais c'est très difficile finalement de transmettre des émotions et de transmettre des ressentis. C'est vraiment compliqué. Et là, en fait, c'est comme si vous étiez dans ce tourbillon émotionnel, mais bon, et vous vous dites, mais waouh, est-ce qu'à un moment ça va pas me faire mal? Est-ce qu'à un moment, vous voyez, il y a ça. Il y a ça qui ressort. Est-ce que cette personne, elle va pas vous la faire à l'envers? Vous voyez, on a quand même quelque chose comme ça hein, que je ressens. Ok. Ici, il peut y avoir des personnes plus matures, peut-être un groupe de personnes ici qui, pour moi, ouais, va semer l'ambiguïté hein, chez vous. Hein. Va vraiment, peut-être, c'est une personne plutôt soit âgée, soit mature, soit un groupe de personnes, plusieurs personnes qui vont vraiment essayer de vous faire douter, essayer de dire, bon, écoute, c'est que le début, donc vraiment, essaye de te calmer, vraiment, voilà, doucement, quoi, doucement. Ou alors, si c'est un retour, oui, mais tu sais, les gens changent pas, fais quand même attention.
tension, on sait que tu vas encore souffrir, etc. Regardez, j'ai les tracas ici, là. Donc, comme si ces gens allaient vous emmener beaucoup de, vous voyez, de brouhaha comme ça dans votre tête. Et c'est pour ça qu'à un moment, vous serez à la croisée des chemins. Nouvelle rencontre ou retour. Ok, je sais pas si je me lance, je sais pas si j'y vais, est-ce que c'est le bon choix, etc. Parce que ce que vous allez ressentir va être vraiment intense et profond. Et tellement intense et profond que oui, ça peut en être bouleversant et ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Ok, ici, soit cette personne, vous avez une cassure avec, soit on a déjà cassé votre cœur ici. Donc là, vous avez déjà été brisé peut-être une fois, peut-être deux fois. Et le fait d'avoir été brisé, d'avoir eu le cœur brisé, mais c'est normal, hein, j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, c'est normal d'avoir peur. Parce que finalement, accepter une relation aussi, ça va être très particulier ce que je vais vous dire, mais accepter de sortir avec quelqu'un, c'est aussi accepter en soi d'être déçu. Parce que l'être humain, chaque être humain est différent, et peut-être que vous avez une vision que cette personne n'a pas forcément, et on ne peut pas voir les choses exactement pareilles, même si on fusionne avec cette personne, vous voyez. Et peut-être que une action ou une inaction de cette personne va vous faire mal, alors que ce n'était pas le but premier, vous voyez. Donc, accepter d'être avec quelqu'un, accepter de sortir avec quelqu'un, c'est aussi accepter que la personne puisse finalement vous décevoir aussi, ou vous faire du mal. C'est aussi accepter d'être vulnérable à un moment, vous voyez, d'être vulnérable, ouais. Donc, ok. Il y a un but. Il y a un but, un objectif quand même que vous souhaitez atteindre, parce que vous voyez qu'il y a comme quelque chose où là, ça veut sauter, ça saute pas. Ah, c'est bon. Comme si vous souhaitiez tellement une relation hyper, comme ça, fusionnelle, pour moi, elle est fusionnelle, cette relation. Elle est fusionnelle. Et vous souhaitiez exactement ça. Vous étiez dans l'attente de ça. Et là, ça arrive. Donc, il y a quand même quelque chose de magnifique là-dedans. Mais forcément, des fois, ça peut faire peur. Allez, on va continuer. On va faire une guidance flash. Alors, quel sera l'état d'esprit? Quel va être l'état d'esprit de cette personne? Oh là là, bon, on a quelqu'un de passionné. On a quelqu'un de passionné qui est en train de rééquilibrer un peu sa vie. Vous voyez, mais on a vu, il y a eu des blocages, peut-être des soucis financiers ou autres, etc. Donc, on sait qu'il y a quand même quelque chose. Comment elle sera, comment elle va être, dans quel état d'esprit elle va être, cette personne? Elle, sa vie, elle ne lui convenait plus. Elle ne lui convenait absolument plus. Et vous voyez, elle était dans l'attente. Dans l'attente, finalement, c'est juste magnifique. Elle était dans l'attente de trouver sa moitié, de trouver quelqu'un avec qui partager sa vie. Et là, jusqu'à présent, peut-être que ces relations c'est sa dernière relation ou ses dernières relations l'ont vraiment lassé. Il y a une question de ça ne lui convenait plus, ça ne lui allait pas, ça ne lui allait plus en tout cas. Peut-être qu'à un moment ça allait, mais en tout cas là ça n'allait plus. On a quelqu'un de passionné qui, oui, est en train de rééquilibrer sa vie. Peut-être que cette personne, je sais pas, elle est peut-être retournée chez ses parents si elle était avec quelqu'un et que ça allait plus, pour pouvoir se refaire peut-être une santé financière. Peut-être que cette personne, il y avait des soucis matériels et financiers. Donc, qui sont plus ou moins importants, mais il y avait quand même ça ici. En tout cas, cette personne, c'est comme si elle était
dans l'attente d'un couple beau, d'un couple fusionnel, de quelque chose, d'un amour sincère, d'un amour profond, d'un amour qui l'élève comme vous. Donc c'est juste incroyable, ça veut dire que vous avez exactement la même vision que cette personne, la même la même attente en fait, la même attente. C'est comme si vous attendiez tous les deux la même chose. Et on a quelqu'un de passionné. On a quelqu'un de passionné. Donc peut-être quelqu'un qui va faire quelque chose de sa vie, peut-être qui a une passion très prenante, ou peut-être que je sais pas, son métier est passionnant, ou cette personne est passionnée par son métier. Peut-être que vous allez voir, du coup, cette personne vraiment sous un autre angle, parce qu'on aura quelqu'un vraiment là qui, waouh, vous voyez, qui va être avec vous. Vraiment, vous allez ressentir cette passion. Ça, vous allez le ressentir, que c'est quelqu'un de passionné. Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que cette personne pourrait vous apporter? Oh là là. La roue qui tourne, les amis, la roue qui tourne, la chance, le destin. Là, on a vraiment quelque chose de beau. Regardez-moi ça, magnifique. Cette personne, elle va vous apporter quelque chose de beau petit à petit. Comme si elle allait vraiment vous permettre de vous construire, de vous trouver, mais aussi de vous élever en fait. Cette personne, elle a vraiment envie de vous apporter quelque chose de beau. Elle a envie aussi que vous soyez tout simplement serein ou sereine dans une relation. Elle n'a pas envie que vous ayez peur, que vous soyez en stress, etc. Vous voyez, quand on est en stress comme ça dans une relation, mais c'est juste l'horreur. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Est-ce que vous étiez déjà en train là de vous poser des questions à un moment donné dans votre vie parce que vous étiez avec quelqu'un et je sais pas, vous ne saviez pas où cette personne était, vous ne saviez pas ce que cette personne faisait, vous ne saviez pas ce que cette personne pensait, vous ne saviez pas quand est-ce que vous alliez voir cette personne ou si cette personne allait vous appeler. Vous voyez ce stress généré par rapport à une relation, par rapport à un lien, mais c'est terrible, ça vous ronge de l'intérieur, ça vous met dans quelque chose, dans un état qui est terrible, vous voyez. Donc ça, likez cette vidéo si vous avez déjà vécu ça. C'est vraiment quelque chose où on n'est pas bien, où on est ouais, dans cette forme de stress en fait. Et là, cette personne, elle veut vous apporter quelque chose juste de paisible, de bien. Il n'y a pas de stress, il n'y aura pas de stress. Les choses vont être fluides. Et ça, j'ai envie de vous dire, ça change tout. Ça change tout. Mais cette personne, avant, elle était bloquée. Alors ça peut être, comme je vous dis, ça peut être un retour ou ça peut être, si c'est une nouvelle rencontre, une personne qui n'était pas encore prête à vivre le grand amour. Parce que là, on a un amour fort, on a un amour fusionnel. Hein. Vous voyez, et vous allez avoir, cette personne, elle va rentrer dans votre vie. Elle va rentrer dans votre vie. Elle va re-rentrer, ou en tout cas rentrer dans votre vie. Si elle re-rentre dans votre vie, c'est d'une manière complètement différente. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est vraiment quelque chose, ça va arriver quoi. Hein. Ça va arriver. En tout cas, elle veut vous apporter quelque chose de... que vous soyez bien en fait. Que vous soyez bien, que vous ne vous posiez pas de questions, qu'il n'y ait pas de doute. Vous voyez, qu'il n'y ait pas de doute. Et ça c'est tellement rassurant, mais c'est tellement rassurant. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie de vous apporter d'autre, cette personne? Donc ça, c'est vous, c'est lui. L'abondance. L'abondance. L'abondance d'attention, l'abondance d'amour, l'abondance de belles choses. C'est une carte qui est juste magnifique, hein, celle-là. Parce qu'elle a conscience,
c'est incroyable. Est-ce qu'elle a conscience à un moment que vous avez manqué? Dans votre vie, vous avez certainement eu vraiment quelqu'un ou des partenaires qui n'ont pas pris soin de vous. Ou vous étiez peut-être à mendier des attentions, à attendre des choses qui ne sont pas arrivées, à vraiment être, j'ai envie de vous dire, dans une espèce de misère affective. Vous voyez? Quelque chose qui vous fait sentir même misérable. Cette personne, elle en a conscience. Elle en a conscience et c'est absolument pas ça qu'elle veut vous offrir. Elle veut vous offrir quelque chose de bien plus beau. De bien plus beau. C'est merveilleux hein, ce que cette personne veut vous offrir et elle veut construire. Elle a envie de démarrer la chose. Alors oui, là, ce n'est que des plans. On ne sait pas si ça va marcher, si ça ne va pas marcher, on ne sait pas. Ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est quelque chose de fusionnel que vous allez vivre. Et cette personne, elle a envie de démarrer cette aventure. Elle a envie de démarrer ce chemin de vie avec vous. Et ça, c'est juste magnifique. De très, 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 très belles énergies. Hein. De très, très belles énergies. Voilà, voyez, regardez, on a l'homme, on a la femme. Hein. Là, c'est... Voilà, on a le couple. Hein. Là, on a le couple. On a le couple, c'est juste très, 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 très beau. Alors, on vous dit que... Ok, faites attention à des gens, à des ennemis, à des gens qui pourraient vraiment pia. On vous dit de faire attention à ça. Il y a des gens qui pourraient vouloir porter préjudice à cette relation. Peut-être parce que ça ne leur plaît pas, peut-être parce que votre bonheur, votre relation fusionnelle va leur déplaire, va leur faire sentir aussi peut-être un certain vide chez eux. Vous savez, des fois, le bonheur des uns renvoie à certains manques chez les autres. Et si ces gens vous voient tellement heureux, tellement rayonnants, rayonnantes, ensemble, voient qu'il y a quelque chose de fort, que c'est quelque chose qui est en fusion, qui a une très belle connexion, que cette personne est là, vous apporte de l'attention, ça peut susciter aussi des jalousies. Il peut y avoir ça, mais il peut aussi y avoir des gens, un ex, une ex qui tac, va essayer de tailler l'autre, va essayer de retourner la situation, etc. Tout ça, ça peut être aussi des gens de votre famille qui ne vont pas accepter cette personne, ou inversement, mais quand je dis inversement, des gens de sa famille qui ne vont pas vous accepter. Vous voyez, il peut y avoir plusieurs cas différents, plusieurs éventualités, mais on vous dit ici vraiment de faire attention à des gens qui pourraient lancer des pics, être méchants envers vous et finalement essayer de vous faire couler, essayer de faire couler cette relation, cette relation, mais voilà, et essayer de peut-être, si, ouais, c'est vraiment essayer de rendre votre relation que vous puissiez, jusqu'à la perte de cette relation, vous voyez. Ces personnes ne vont peut-être pas hésiter. Ils vont y aller. Et voilà. Vous montez la tête ou lui montez la tête jusqu'à ce que vous pouviez perdre cette relation parce qu'il y a quelque chose qui les dérange. Il y a quelque chose de dérangeant. Mais n'oubliez pas que votre relation est vraiment pure et magnifique. Regardez cette carte, la beauté. Là, il y a quelque chose de magnifique, de beau, de pur, de profond. On a aussi un cœur qui est là et qui ne demande qu'à battre. Votre relation est superbe. Si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez savoir si cette relation
va fonctionner, parce qu'elle démarre très bien, si cette relation, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'elle va vous emmener? Peut-être qu'elle va vous emmener très loin, peut-être beaucoup moins. On ne sait pas encore. Pour tous ceux qui se posent la question et qui ont envie de savoir ça, et j'ai envie de vous dire juste, je vous comprends, parce que là, ça démarre quand même sur des chapeaux de roue. On se retrouve bien évidemment en consultation privée téléphonique. On gardera tout ensemble pour voir où va vous emmener cette relation. Et je vous souhaite qu'elle vous emmène le plus loin possible. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie.